Petit, lorsqu'une fille me plaisait, je la tapais. Ça vous est déjà arrivé? Ça a duré sous différentes formes. Charriage, insultes, et voire blagues de mauvais goût. De mon côté, petit, pour se faire des amis, il fallait faire ses preuves. Il fallait montrer qu'on savait se battre. Ado, nos grands jeux autres que le foot avec les copains, c'était de courir à toute allure dans la cour de récré, de soulever les jupes des filles, voire de leur mettre une main aux fesses. Adolescent, je ne vivais que pour le foot. Vous l'avez compris, pour moi, c'était les lions indomptables du Cameroun. Et vous savez, sur le terrain, il faut être agressif. Parce qu'on nous répétait sans cesse, le foot, c'est pas un sport de danseuse. Jeune adulte, combien de fois il m'est arrivé d'avoir des regrets après avoir consommé l'amour avec une femme. Mais vous savez comme moi qu'un homme qui a plusieurs bureaux à Lomé, quand je parle de bureau, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un Don Juan, un Casanova, un puissant, un bon amant. De l'autre côté, pour une femme, c'est une fille facile, légère, de mauvaise fortune, voire même une prostituée. Alors vous avez été amusé, peut-être un peu choqué. Mais finalement, ces anecdotes, on est nombreux à les partager. Elles sont le reflet de notre éducation de garçon dans un monde d'hommes. Je m'appelle William Djaboum, je suis français, banlieusard, né à Neuilly-sur-Seine. Mais comme mon nom l'indique, mes ancêtres ne sont pas gaulois, ils sont bantous. Je suis le dernier d'une fratrie de 4 qu'on aurait appelée sororité si je n'étais pas né. Vous l'avez compris, j'ai 3 grandes sœurs. Le fil de mon histoire commence par celle de mes parents, originaires du Cameroun et qui ont émigré vers la France dans les années 70 pour y faire leurs études. Mon enfance a été bercée par un savant mélange entre mes racines camerounaises bamileke et ma culture française. L'adolescence a été pour moi une période de questionnement. Une période de questionnement, pas tant sur qui j'étais, mais sur ce que je représentais aux yeux des autres. Comme le sentiment que la société remet en question tout ce que tu penses être. Entre contrôle d'identité incessant, proposition d'orientation scolaire biaisée, ou encore les masques qu'on doit porter sans cesse à l'école, au quartier, à la maison. C'est toutes ces expériences qui ont fait de moi un homme. Je m'appelle Boléwa Sabourin. Je suis né d'une mère française, d'origine gauloise, et d'un père congolais, bantou, mongo. À 1 an, mon père m'envoie à Kinshasa vivre avec mes grands-parents. Sans l'avis de ma mère. On est d'accord, il me kidnappe. J'y resterai 5 ans. Les 5 plus belles années de ma vie. 6 ans. Retour à Paris. Je découvre l'école et le français, moi qui ne parlais que le lingala. J'y apprends que le mot « con », que l'on dit si souvent dans la cour de récré, veut dire sexe féminin. Que « nique ta mère » veut dire avoir des relations incestueuses avec sa maman. C'est l'époque où l'on me trimballe du Paris bourgeois, populaire de Saint-Denis, latin du 5e arrondissement. 11 ans. Les retrouvailles avec maman, perdues 10 ans auparavant.
qui a suivi son homme de l'époque en Martinique. Son absence est source de conflit entre nous. C'est mon 7e déménagement, 5e établissement scolaire et 3e continent en 6 ans. La danse que je commence à pratiquer assidûment sera ma bouée de sauvetage. Face à autant d'instabilité, je pratique le mouvement maîtrisé. Mes 2 échecs successifs au baccalauréat n'entacheront qu'une partie de ma vie. J'ai un métier dans les pieds. Je danse et prends des cours à Smoking et Briantine, où je rencontre William. Oui, c'est le moment de notre rencontre. Très vite, on s'est retrouvés autour de valeurs communes, autour d'une idée qu'on se faisait de la danse. On avait la volonté de sortir de l'aspect purement contemplatif de la danse, sortir de l'aspect purement divertissant de la danse, des stéréotypes aussi qu'on peut représenter. Parce que la danse était pour nous un espace d'expression, un espace de liberté. Et surtout, on a compris que la danse pouvait être un outil d'engagement. C'est ce qui nous a poussés à organiser des événements qui nous ressemblaient en s'appuyant d'abord sur la danse, puis sur les autres formes d'art. Nous vivons dans des mondes sécularisés, où nous, êtres hybrides, nous ne nous y retrouvons pas. Nous voulons retrouver nos bourgeois, nos banlieusards, nos noirs, nos blancs, nos maghrébins, nos asiates, nos indiens, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Bref, nous voulons recréer un monde où toute personne peut se rassembler, s'exprimer selon sa singularité, selon son art. C'est la raison pour laquelle en 2007, on a créé l'OBA, qui veut dire « exprime-toi en lingala », avec pour un seul mot d'ordre, l'art au service de la cité. Durant ces années LOBA, nous avons continué de nous former. Boléwa, que vous voyez là, a obtenu brillamment son master en sciences politiques et ingénierie de la concertation. Ouais. Je vais l'applaudir. Et de mon côté, j'ai obtenu mon doctorat en sciences économiques. Vous pouvez l'applaudir. Et donc, parallèlement à ça, on a continué de se former. On a fait des formations concernant l'entrepreneuriat social. On a fait Yes Weekend, qui est porté notamment par l'ambassade des États-Unis. Ticket for Change, qui est un tour de France de l'entrepreneuriat social. C'est autant de nouvelles cordes à notre arc qui nous ont permis d'entamer le tournant qu'allait prendre notre association, notre combat. En mars 2016, je rencontre le docteur Denis Mukwege. Gynécologue obstétricien, ce docteur répare des femmes qui ont été victimes de viols comme arme de guerre à l'est du Congo. Depuis, il est prix Nobel de la paix en 2018. Ces viols répétés sont le fruit d'une guerre pour le sous-sol congolais qui permettent la révolution numérique. Ces femmes sont violées afin de faire fuir la population et ainsi exploiter le sous-sol congolais. Ces femmes à qui l'on introduit des kalachnikovs, des machettes et autres objets contendants dans le vagin sont réparées par le docteur et ses équipes. Mais vous imaginez bien que la réparation physique ne suffit pas, qu'il faut réparer la psyché. Le docteur Mukwege nous dit que la psychothérapie occidentale ne fonctionne que très peu avec ces femmes, que raconter son histoire en tête-à-tête avec un professionnel ou une professionnelle ne se fait pas culturellement, mais que par la danse et le chant, cela fonctionne beaucoup plus facilement. Je lui demande comment je peux me rendre utile. Je ne suis ni médecin, ni politicien, mais qu'avec mes compétences,
je veux participer à ce combat que je trouve primordial. J'en parle à William. Le projet Recréation a vu le jour lors d'un séjour à Bukavu, au Congo, dans la fondation Pandi du Dr Mukwege. Notre objectif, permettre à ces femmes de parler par la danse et ainsi entamer un processus de réparation psychique par l'expression de leur trauma. Ces horreurs que nous avons entendues et qu'on vous partage là, mais surtout l'engouement qu'a eu nos ateliers de danse nous ont poussé à voir ce projet de manière plus durable, plus pérenne. On s'est senti donc la responsabilité de se transformer. L'OBA devait évoluer en entreprise d'économie sociale et solidaire pour pouvoir soutenir sur le long terme ces femmes victimes de ces horreurs, de ces atrocités pour notre confort. Mais aussi pour ces femmes qui souffrent de la domination masculine. Recréation, c'est une thérapie innovante qui allie le travail d'un binôme danseur-danseuse et psychothérapeute pour la prise en charge d'un groupe de femmes. C'est une alliance pour la prise en charge du corps et de l'esprit, sans hiérarchisation. Recréation, c'est aussi une compagnie de danse qui allie la danse et le théâtre pour raconter ces femmes avec qui on travaille et sensibiliser le grand public à ces questions. C'est aussi une méthodologie de pédagogie active en direction des plus jeunes, afin de les sensibiliser et de les mobiliser sur les violences faites aux femmes. Mais lorsque nous avons fait tout cela, nous n'avons toujours pas résolu le problème. Nous vidons la mer avec une petite cuillère, sans jamais s'attaquer aux causes. Finalement, quelle est la cause profonde de ces violences, de ces horreurs, de ces morts? Il y a près de 30 ans maintenant, le 8 mars 1987, Thomas Sankara s'est exprimé sur la question de la domination masculine et des effets que cette domination masculine avait sur la société. Dans un premier temps, il exprime le fait que la transformation des mentalités ne peut être qu'incomplète si la femme de type nouveau doit vivre avec un homme de type ancien. Par ailleurs, il ajoute qu'un homme, si opprimé soit-il, trouve toujours un être à oppresser, sa femme. La violence de la domination masculine s'exerce sur ceux qui la subissent, mais également sur ceux qui la font subir. La domination masculine pose la question de qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Si on prend le dictionnaire, finalement, un homme, c'est un individu de sexe masculin. Jusque-là, ça paraît trivial. Ça nous renvoie donc à la définition de la masculinité. La masculinité, c'est un ensemble d'attributs, de comportements et de rôles associés aux garçons et aux hommes. Donc finalement, la masculinité, c'est une construction sociale. Être un homme, ce n'est pas ce que l'on est, mais ce qu'on est supposé être. Et dans nos sociétés, être un homme, c'est répondre aux injonctions d'une masculinité. Le culte de la virilité, un mal transmis comme une norme, lié à un rapport à la puissance, à la domination, à l'invulnérabilité, au contrôle de nos émotions. C'est ce mal qui, pour nous, est à la source des maux de nos sociétés. L'urgence climatique.
cette pensée de vouloir toujours dominer cette terre qui nous a été offerte. Les crises économiques, où il n'y a que des hommes dans des bureaux qui font échouer nos économies et qui, malgré les échecs, continuent à diriger nos économies. Avec ce principe de too big to fail, Too big to fail. l'invulnérabilité, le sentiment de pouvoir causer un ensemble de dégâts économiques et sociaux sans avoir à répondre de ses actes. Nos politiques. Voyez ces dernières années. Nous vivons une crise mondiale et où la réponse globale, c'est de mettre des hommes qui reflètent le mâle alpha dominant qui reprendrait le pouvoir. Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Boris Johnson. Et on en connaît encore bien d'autres dans nos contrées. On veut pouvoir sortir du continent quand même, hein? D'ailleurs, il est temps, maintenant, ici, de la terre-mère, il est temps de passer à l'étape suivante, celle de la recréation. C'est d'ailleurs l'objet de notre dernier projet, où l'on propose aux hommes de se re-questionner entre eux afin de libérer la parole. Se parler. Toloba. Tchoupte. Ponoupo. De nos vulnérabilités. Parce que se parler, c'est déjà de la transgression. C'est braver l'interdit. Tuer le mythe. Le mythe de l'invulnérabilité. Ce mythe qui nous fait tant souffrir et souffrir l'humanité, ainsi que la planète. Alors, aujourd'hui, engagez-vous face à cet enjeu civilisationnel. Parlez, exprimez-vous, échangez avec vos amis, vos collègues, en famille, sur les causes profondes de ce problème. D'ailleurs, là, maintenant, tout de suite, prenez 2 minutes. On vous demande juste 2 minutes de votre temps. Et posez-vous Une petite question. une petite question. Une simple question. Qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle? À votre voisin ou voisine. Allez-y, allez-y. Allez-y. Posez la question et essayez d'apporter. Qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle? Vous voyez? Excusez-moi. Vous voyez? Se poser la question, c'est déjà le début de la solution. On vous remercie. Merci.